Aurélia, comment vous présentez au mieux? Vous êtes quoi? Designer, vous êtes directrice artistique, vous êtes future maman, c'est ça? Oui, oui, voilà. Je préfère le terme directrice artistique parce qu'il est plus large, parce que je travaille sur de la recherche et développement de produits jusqu'au lancement, la stratégie commerciale, enfin voilà, une vision plus globale d'un lancement quel qu'il soit. Alors l'impression numérique aujourd'hui dans la décoration intérieure, vous êtes archi convaincu. Oui, oui, je suis convaincue. Je suis convaincue qu'il faut s'intéresser à ce marché-là et ses techniques. Voilà, par contre, on est encore, je pense, sur une phase de recherche et développement. Voilà. On dit que ce sont les balbutiements en ce qui concerne le grand public, c'est-à-dire que tout ce que l'on voit autour de nous, et Dieu sait qu'il y en a eu des choses et que ça a évolué au cours de ces dernières années, on dit voilà, pour l'instant le relais ne s'est pas encore opéré pour qu'un imprimeur de province puisse véritablement apporter une solution à son client ou sa cliente. Oui, c'est le constat que je fais également. C'est-à-dire que pour vendre un produit dans un lieu physique ou même sur Internet, il y a une chaîne à respecter, une chaîne d'intervenants. Il y a des aspects logistiques, il y a des aspects de packaging, il y a des aspects de marque, donc de branding, il y a des aspects de normes aussi. Il faut savoir ce qu'on vend au consommateur final. Donc il faut vraiment s'intéresser au produit, dans sa durabilité. Des encres, des supports, enfin voilà, donc c'est vraiment un développement complet. C'est sur la personnalisation, surtout que ça va pouvoir apporter des solutions assez rapidement, j'ai l'impression. Là, vous allez animer tout à l'heure un workshop. Quel est le thème de ce workshop exactement? Alors le workshop, c'est une étude de cas sur comment construire une gamme, une collection à partir d'un motif. Un motif, là c'est en l'occurrence un motif, ou un thème, ou une déclinaison de collection. C'est en gros comment créer une gamme en 10 étapes pour avoir une offre cohérente au niveau du consommateur. En fait, que le consommateur puisse lire l'offre, je veux dire qu'il comprenne l'offre. Parce que aussi, il faut lui proposer un sens de lecture qui soit viable et qui soit audible pour lui, qu'il comprenne tout de suite. Je vais prendre un motif. Je vais prendre une forme géométrique et à un moment donné, je vais la décliner sur tout type de support pour soit effectivement s'associer aux arts de la table, au linge de maison, soit pourquoi pas également aux adhésifs pour faire du covering sur des véhicules ou faire effectivement des tentures, que ce soit pour des murs ou des rideaux ou ceci ou cela. Oui, exactement. Et ça, c'est ma formation initiale, donc de styliste et de designer textile, qui va prendre en compte le concept de collection, c'est-à-dire comment on élabore une collection, comment on la décline, comment on la fait vivre sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Comment on fait vivre le motif sur la colorisation, l'échelle. Et ça, ce sont évidemment tout ce qui est possible de faire grâce à l'impression numérique. Et aussi un autre avantage qui n'est pas moindre, c'est la proximité avec l'atelier de fabrication, puisque du coup on est sur du Made in France. Donc ça permet d'être très réactif. Et sur la production et sur la création, donc sur les tendances, etc. Donc voilà, moi je n'y vois pour l'instant que des avantages à explorer, on va dire. C'est une bonne piste. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une de vos réalisations où l'impression numérique n'est pas présente? Oui. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Si, c'est bien. Si, parce que moi, en fait, justement, c'est pas un combat, mais je sais pas, c'est quelque chose que j'ai envie de défendre, c'est justement de ne pas aller vers une direction au détriment d'une autre. Donc je veux toujours travailler avec des techniques artisanales, mais aussi m'ouvrir sur ce marché-là et essayer de proposer en fait au sein des collections Beauregard, de l'artisanat, mais aussi les nouvelles technologies. Et en fait, je voudrais que vraiment on ait la symbiose de ces deux mondes. Pour en fait finalement être en cohérence avec notre temps. Voilà. Pour vous offrir finalement aux personnes qui viennent vous voir un catalogue de plus en plus large sur les nouvelles techniques, les nouveaux outils, les nouveaux matériaux, tout ce qui est en train de se développer aujourd'hui, sans oublier ce qui existait déjà. Sans oublier ce qui existait déjà, parce que je trouve que l'artisanat culturellement et au niveau du patrimoine culturel, scénographique, l'iconographie qui est inhérente à l'artisanat, pour moi elle est très importante, ça fait partie de ma formation et je la défends. Parce que évidemment sur la partie impression numérique, on est plus sur des codes de la communication visuelle. Moi je suis plus sur des codes des arts décoratifs.
Donc il y a ces deux mondes aussi, il y a les techniques, mais il y a aussi les deux mondes culturels qui doivent se rencontrer. C'est pas du tout le même travail. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Vous voulez me faire plaisir, Aurélia? Vous finissez bien le chantier. Hein. Oui, oui, oui. Je suis une professionnelle. Très bien. Bravo, bravo.